Mais parlons du Gros Luxe. Ouais, Gros émission Luxe. marquante, en tout cas, pour notre génération. Excuse de t'interrompre. Comment tu pitches ça? Parce que c'est pas décrivable. Ça se pitch en plus, mais ça se pitch drôlement, avec plein d'honnêteté, je pense. Mais on avait fait, avant le Gros Luxe, il y avait une émission qui s'appelait Drôle de VJ. Ouais. Souvenez-vous de ça? Ouais. Puis il y a un humoriste, chacun notre tour. Le Louis-José le fait, moi je l'ai fait. Je pense que Mike l'avait fait aussi. Crampe en Puis masse ça. aussi, je pense. Crampe en masse, oui, c'est vrai. Fait que c'était comme un laboratoire. On s'est rendu compte plus tard que c'était peut-être une genre d'audition aussi pour Musique Plus, de zioter un peu puis d'essayer d'aller chercher... parce qu'il s'ouvrait à l'humour à ce moment-là. Là. Tu sais, il voyait que ça commençait à marcher, que les gens parce que s'intéressaient de plus en plus à Il y a l'humour. eu de plus en plus d'humour à Musique Plus quand Oui. Napster est arrivé. Quand tu n'avais Oui. plus besoin d'attendre Exact. ton vidéoclip, tu peux le downloader. Fait qu'il fallait proposer autre chose. Là. Oui, puis YouTube n'existait pas à l'époque. Il faut se souvenir de ça aussi. Fait que moi, il avait bien aimé ce que j'avais fait. Puis on dit, si jamais tu veux nous proposer quelque chose, il est arrivé la même affaire avec Louis puis Delora Clip. Fait que moi, je suis allé les rencontrer. Puis ça faisait longtemps que je pensais à ça. Tu sais, de faire une émission où on se permet de faire n'importe quoi. Et je savais bien que c'est pas à TVA ou à Radcan. Quoique Radcan a déjà acheté les meilleurs moments, mais on s'en reparlera si vous voulez, mais ça, je capotais. Cette première émission, Radcan, après Musique Plus, achète les meilleurs moments du Gros Luxe et n'importe quoi, diffuse ça à Radio-Can, et moi, je suis assis dans mon salon et écoute, j'ai 3-4 bières et des chips. Je me dis, j'ai pris des photos de ma télé, parce que je me dis, ça se peut pas que le Gros Luxe Ils ne le soit... feront pas 2 fois, là. Non, non, c'est clair. Je sais même pas s'ils vont peut-être même canceller au milieu de la saison parce que les gens vont dire what the fuck. Ça part cette affaire-là. Je vois le générique du Gros Luxe, je capote. Premier sketch, c'est l'extraterrestre en G-string qui danse sur une musique de cornemuse. Et là, tu vois, la 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 la, puis là, t'as l'extraterrestre qui gigue. Écoute, ça, c'est un des beaux moments de ma vie, là. J'oublierai jamais ça. Je suis dans mon premier condo à vie que je m'achète avec mon argent. Parce que d'habitude, je volais des... Non, non mais j'avais pas... Tu sais, avec le groupe d'humour, tu sais, on faisait pas d'argent. ben Les non. 7 premières années, c'était de la merde financièrement. Fait que là, je commençais à faire Un des peu de shows, tout sous, ça. puis tout, J'oublierai jamais ça, cette image-là, dans mon nouveau condo. Le Gros Luxe à Radio-Can. Fait que bref, mais le pitch Moi, de j'aime. cette affaire-là... Monsieur, c'est n'importe. Je veux dire, c'est n'importe quoi. C'est dans le titre, C'est dans madame. le titre. Oui, c'est dans le Gros Luxe. titre. Oui, c'est ça. exact. On vous l'a dit. Oui, là, tu peux pas faire semblant que t'es surprise, madame. Vous le saviez. Oui. Ben là, Fait- il est en G-string puis il danse. Effectivement. C'est n'importe quoi. C'est le titre. Mais le pitch c'était que j'avais fait d'ailleurs à Paola Simonetto, qui est malheureusement décédée là, il y a quelques années, qui a été très, très, très importante pour les humoristes au Québec, parce qu'elle travaillait chez Musique Plus, nous faisait vraiment confiance, puis tout ça, c'est une femme que j'ai beaucoup aimée. On sentait dans le show que pas grand monde vous disait quoi faire. Non. Et Paola, c'était ça. Des fois, on mettait des trucs en ondes. D'ailleurs, elle le regrettait à un certain moment donné, quand les avocats commençaient à appeler, là, elle disait « Oh, je fais semblant que je sais de quoi ils parlent. OK. » Puis là, elle venait nous voir, puis elle nous disait « Qu'est-ce que vous avez fait? » Fait qu'on y expliquait un peu ce qu'on avait fait au Gros Luxe. Mais elle, le pitch pour l'émission, c'était « Je veux faire un truc où c'est n'importe quoi. Mais elle disait, qu'est-ce que tu veux dire n'importe quoi? J'ai dit, c'est une liberté totale. On peut jouer des tours, on peut faire ci, on peut faire ça. J'ai dit, je veux un show où on se rassemble aussi, où on a des trips de gang, qu'on travaille ensemble. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux pour communiquer, tout ça. Il y avait la télé, les radios des fois. Quand on avait fait la marche Montréal-Québec, par exemple, les radios de partout au Québec, c'était mêlé à ça, puis c'était devenu un beau gros trip. Fait que, mais elle dit, mais je comprends pas n'importe quoi. Je dis, tu sais, je l'ai dans la tête, je le sais, moi, je m'en vais, puis tout ça. Puis elle dit, tu vas faire n'importe quoi. Je dis, c'est dans le titre aussi. On va le dire, on fait n'importe quoi. Puis elle a dit, OK, go. Ça a été ça, mon pitch. Toi, t'as déjà pitché à la télé, c'est sûr, là. C'est long, c'est compliqué. On parle de budget, on parle de toutes sortes d'affaires. Des fois, t'as une, Les deux, documents. 3, 4 réunions, les documents, tu sais. Là, c'était, OK, c'est n'importe quoi, go. Fait que ça a été ça. Et là, ma rencontre avec Raphaël Ouellette, qui était super importante, qui a mis son grain de sel là-dedans, qui était très important aussi au développement de cette affaire-là, qui était le réalisateur, Qui travaillait à Musique Plus. Puis qui travaillait à réagissait. Musique Plus, très, très, très timide et gêné, mais une petite tête incroyable.
puis qui prenait de plus en plus de place dans le gros luxe. Puis moi, je l'écœurais, puis Raph, le beau Raph, le jeune avec ses grands cheveux, que les filles tripaient dessus bien raide. Puis, fait que cette espèce de chimie-là, et plus tard, il y a eu Tijan, qui a fait des sketchs aussi avec nous autres. J'allais dire que... Je l'ai déjà dit, là, finalement, ça a pris du temps, mais que c'est lui qui faisait l'extraterrestre en G-string. Fait que c'était ses fesses à lui, qui était dans mon groupe d'humour, les catalogues, d'ailleurs, Tijan aussi, avec Boubou. OK. Fait que finalement, fait que ça a donné quelque chose de... Probablement dans les plus beaux moments de ma vie où j'avais une liberté... Total. J'allais dire quasi, mais totale. Pour vrai, là, une liberté totale. Puis en même temps, tu sais, des fois, les gens font pas confiance. Puis tu dis, j'ai une tête aussi, là. Je veux dire, t'es pas obligé de me dire déjà en partant, va pas là, puis fais pas ci. Puis... Fait que je pense que ça s'est quand même fait dans le respect. Il y a des moments où on a peut-être dépassé la ligne un peu, mais sinon, ça a été bien, bien le fun. Puis après ça, c'était dur pour moi de retourner dans une télé plus conventionnelle où... Moi, il y a eu un bout où j'étais un peu perdu, là. Je me disais, tu sais, j'ai eu le droit de faire n'importe quoi. Souvent là, en télé, ce qu'ils aiment, c'est, mettons, des blocs clairs. Premier bloc, il se passe ça. Deuxième bloc, il se passe ça. Nous, on écoutait le Gros Luxe parce que qu'est-ce qui va arriver au Gros Luxe? Après la pause, tu sais pas. On va voir. Ouais. On fait peur au monde. On lit les plaintes. Ouais. Là, après, on se fait des câlins. Là, moi et ma soeur, on coupe des oignons. On casse une bouteille sur la tête du gars qui s'occupe du site Internet. Hey, ça, là. Ça, je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais je suis en train de... Je le présente à tout le monde, puis tout ça, puis là, je dis, c'est lui qui s'occupe des... Parce que les courriels commençaient, là. Tu sais, on avait un tiers des courriels qui rentraient à Musique Plus à cette époque-là, c'était nous autres. Fait que lui, il travaillait en tabarouette. Fait que là, je le présente, puis je dis, c'est lui, puis il s'occupe de ça, puis il vous lit. Puis je dis, tu sais, c'est ça qu'il fait. Tu sais, il y a le réalisateur, il y a nous autres, puis il y a lui. Tu sais, lui, il est là, puis il lit des courriels, puis blablabla. Puis, et là, tu vois dans sa face qu'il est pas content, puis il est insulté. Puis il y a une espèce de bière, pas une bière, mais une bouteille de vitre qui est sur le coin d'un bureau, une bouteille de liqueur. À un moment donné, il s'écoeure, il la pogne, puis il m'a pète sa tête. Et je tombe à terre, mais tout le monde le sait. Non, personne le sait, en fait, sauf lui et moi. Raph le sait même pas. Tijan le sait pas. Personne le sait. Et on est dans une pièce où il y a plein d'espèces de petits bureaux, là. Imaginez une place à cubicule, mais pas de cubicule, puis tout ça. Et là, la réaction du monde. Puis moi, je suis à terre, je dis, aïe, aïe, tabarnak, pourquoi tu fais ça? Il dit, ben là, niaise-moi pas. Là, quelqu'un se lève dans le fond, mais il niaise, puis là, il y a personne qui comprend. Et là, Raph, qui s'avance, mais dit, qu'est-ce qui arrive? Puis il sait pas ce qu'il fait. Et là, je me lève, je fais, hey! Puis là, on danse un peu. Et là, Raph, il dit, non, là, t'es allé trop loin, ou quelque chose de même. Il est pas content. Tout le monde est en crise contre nous autres dans la station. Mais c'était ça, le Gros Luxe, c'était de se permettre de surprendre. On avait mis, à un moment donné, j'avais vu ça en quelque part, j'avais lu que pour jouer un tour à quelqu'un, tu peux mettre du saran wrap. Tu te souviens de ça sur une bolle, tu sais? Ouais. Mais ça, on s'était fait des ennemis. Là. Il y a un tech, entre autres, je le nommerai pas, il était encore en crise contre moi. Puis à un moment donné, j'y ai dit, je l'ai recroisé il y a 6-7 ans à peu près, j'ai dit, man, décroche, là. C'était pour le fun, tout ça. Et je dis, je décrocherai jamais, mon esti. Dans quelque part, je le respecte. Ben oui. Oh, je respecte ce gars-là, man. J'avais vraiment... principe. Non, je décrocherai jamais mon esti. Mon esti. Moi, j'étais un peu baveux. Le rendu là, j'ai fait, hey man, décroche, là, comme sur ce ton-là, là, décroche. Tu sais, il dit, écoute-moi bien, man. Décrocherai jamais mon esti. Il est encore fâché. Genre, je le recroise encore, hein? Je l'ai encore vu il y a 2 ans. Ce qui est drôle là-dedans, c'est la chose la plus tech de tous les temps. Bien sûr que le tech, il va s'accrocher. Pour le restant de ses jours, envers Patrick Gauguin. Non! Un bout qui m'a fait rire aussi, c'est quand tu faisais des peurs au monde. Il y a des gens qui étaient, hey non, là. Moi, là, je travaille. Ah, non. Oui. Tu sais que c'est ma première journée de la job, ça. Première journée au bureau. Je fais chier tout le monde dans la place. Je me souviens d'avoir dit à Raph, on va donner le ton. J'étais gêné. Ça, faut savoir ça. Tout le monde disait, t'avais du guts. Oui, parce qu'il y a des caméras. Ouais. Comme à job de bras, des fois, sur le pont Jacques-Cartier, en haut, bien droite, dans une petite tour Eiffel, j'avais peur des fois, mais il y a une caméra. Je veux pas avoir l'air du gars qui a peur. Tu le fais pour le show. Ouais, fait que c'était ça le Gros Luxe aussi. J'aimais pas ça. C'est pas dans ma personnalité, tu sais, de déranger puis de faire chier le monde. Ouais.
Mais quand c'est pour la télé, c'est super le fun à faire. Parce que c'est une caméra, c'est drôle. Ici, le gars, il se promène pour vrai. Oui, pour vrai. Au monde. Pour lui. C'est le pire gars. Il veut vraiment se faire plaisir. À sa première journée. Première journée. Je comprends le tech qu'il a. Il est complètement fou, Quelqu'un Oui. fait ça d'un bureau. Oui, on t'a vu, c'est rare. OK, ton chum te filme en quelque part. Non. OK, mais t'enregistres. Non. Je voulais juste te gosser. Juste te Ouais, je m'amuse. Mais tu fun, tu Comment? Les collègues. Ma chanson préférée, c'est Dans les bois, C'est... dans laquelle on retrouve aussi Sylviane dans le vidéoclip. Ça m'a vraiment... T'as-tu compté ces affaires-là? Non? Vas-y, raconte. Non, c'est juste que dans les bois, c'était dans le spécial bois. On avait fait le vidéoclip Dans les bois, où on retrouve d'ailleurs les Denis Drolet. Mike Ward est là. Tijan est encore là. Louis-Jo, je pense. Louis-Jo, c'est vrai. Louis-Jo, il est là aussi. Fait que c'est un vidéo qui roule à Musique Plus. Ça, Beaucoup. d'ailleurs, beaucoup. Mais je pense que vous avez gagné le combat des clips ou... Écoute, on était numéro 1 pendant je sais pas combien de semaines. Là, imagine, toi, t'es un vois, mais gérant. T'es un gérant producteur de chanteur. OK? Tu t'as payé, ça t'a coûté 50 000 ton Christy de vidéoclip, là. Puis t'as tout le temps cet petit clip-là de Dans les bois qui finit numéro 1. Les hosties d'humoristes. La place, oui. C'est un vrai chanteur. Ça a coûté 11 piastres. Ça a coûté 11 piastres, exact. C'est à peu près ça. Puis qui roule. Fait que c'est une chanson puis un vidéoclip qui est devenu bien connu. Fait qu'après ça, quand j'ai, en 2004, je pense, Louis-José et moi, on a co-animé la Saint-Jean-Baptiste et Plaine d'Abraham cette année-là. Okay. Je sais pas si... En tout cas... Et puis c'était le gros show des plaines télédiffusées, tout ça. On a fait plein de niaiseries d'ailleurs cette année-là, mais entre autres, on faisait la chanson Dans les bois qu'on a fait sur scène. Je pense que c'était la même année, à peu près la même année du Gros Luxe en plus. Je pense qu'on était encore en ondes ou sinon ça venait de finir cette année-là. Fait que t'es devant 250 000 personnes, c'est Plaine d'Abraham. Et là, on fait cette chanson-là. Là, j'invite les Denis. On invite les Denis parce qu'on voulait qu'ils, dans le temps de Fantastique et tout ça, et que c'était malade, ce Saint-Jean-là. Là, j'oublierai jamais ça de ma vie. Et là, j'invite, évidemment, l'extraterrestre en G-string. Ah, faut que je vous conte de quoi de malaisant après. Je viens de penser à de quoi. Mais bref, Génial. l'extraterrestre est là. Et là, ma sœur... Ouais. Et ma sœur est hyper nerveuse. Sylviane, elle fait pas de télé dans la vie. Ouais. Puis on le sent des fois à l'émission, elle joue à ça, mais elle est un peu gênée. Puis c'est ça qui faisait son charme aussi. Ouais. Là, elle est devant 250 000 personnes. Puis là, je dis, répète tes lignes. Puis là, elle les répète, puis elle est stressée. Puis là, elle regarde, elle dit, je peux pas croire qu'on va faire ça. Puis finalement, on le fait. Et ce soir-là, c'est moi qui se trompe. Et je viens pour chanter, j'y saccage sa ligne un peu. Et là, hop! Puis elle arrête de chanter, puis elle me regarde, puis elle a l'air un peu épaisse. On va se le dire. Devant 1 million de personnes à la télé, 250 000 lives, à cause de moi, tu sais, à cause d'un... Qui a fucké la... Fait qu'elle se disait, mais tu sais, elle a toujours dit, moi, je vive des affaires de même, ça n'a pas d'allure, tu sais. Elle n'aurait jamais vécu, tu sais. Puis... Penser vivre ça un jour. Non, de penser vivre ça à un moment donné. Fait que c'est des beaux trips aussi qu'on a fait ensemble. Mais je voulais dire l'extraterrestre en G-string. On t'écoute. Un moment donné, il y a eu le show à Musique Plus, le gros show 18 ans, c'est majeur. Oh, Oui. oui. Oh, Fait mon que là, on Dieu. fait dans les bois. Mais moi, je pense pas que t'as fait à ça, là. 18 ans, c'est majeur, Musique Plus. Écoute, t'as du monde de quel âge là-dedans, là? Ils sont jeunes, c'est des fans de Musique Plus et tout ça. Et on chante la toune dans les bois. Louis est là ce fois-là, Louis-José est là. Puis 18 ans, c'est majeur, c'est pour dire c'est pour fêter les 18 ans de Musique 18 ans Plus. de Musique Plus. Ouais. Mais il y a des jeunes Ouais, là-dedans, c'est il y en ça, a plein, c'est ça. là. Ouais. On les voit, tu sais. Ouais. Puis, et à un moment donné, il faudrait que je retrouve ça. Ça doit exister en quelque part sur YouTube. L'extraterrestre en G-string qui arrive puis qui gambade pendant la toune dans les bois, mais il y a un G, là. Là, il y a plein de jeunes. C'est malaisant. G. Un micro-G. Il a la poche à peine cachée et il gambade puis t'as ses deux petites fesses blanches. Asti, j'oublierai jamais ça. Et en chantant, je me suis rendu compte de ça. Là, j'ai fait... Oh! C'était peut-être pas une super idée, ça. C'était peut-être pas le flash du siècle de demander à Jean de se promener dans les rangées au Centre Bell puis de... Aïe, aïe, aïe. En Oh tout cas, my God! mais ça a été des maudites belles années. C'est Vraiment. ça, c'est vraiment des beaux souvenirs. Puis c'est comme, on dirait que c'est de la création explosive, là. Tu sais, c'est ouais. tellement... Mais c'était souvent, on allait manger au resto en face de Musique Oui, Plus. oui, l'espèce Puis on a- de pizzeria. Ouais, exact. Là, comment ils appelaient ça? J'ai un blanc pour faire exprès, mais... Puis on avait... il nous manquait, mettons, 10 minutes dans le show, 15 minutes dans le show. Puis
on parlait à Pat Villeneuve, qui est un DOP très reconnu aujourd'hui, qui a fait le Gros Luxe, avec qui je travaille encore. Puis on dit, va chercher une cam. On va se promener sur la rue, puis... Les câlins, c'est ça. Les câlins, c'est un accident. Les câlins, là, les gens pensent que c'est un événement. Non, les câlins, c'est... Il nous manquait à peu près 5 minutes dans le show. Puis c'était souvent ça, d'ailleurs. Et là, je dis, je vais aller faire des câlins au monde. Puis on va voir comment les gens vont réagir. Est-ce qu'ils veulent se faire serrer? Est-ce que... Puis là, on veut la petite twist Gros Luxe. Est-ce qu'il y a un manque d'amour dans la société? On va déconner avec ça. Puis ça a commencé comme ça. Puis moi, je pensais que les gens allaient me pousser puis me traiter de tout et non. Puis, tu sais, on était dans un quartier aussi assez coloré. Et fait que c'est ça. Puis finalement, je me suis rendu compte que les gens prenaient plus qu'on pensait des câlins. Dans le red light, les gens aiment le câlin. Oui, exact. Puis après ça, on s'est dit, ça serait capoté de faire. Puis ça veut peut-être dire qu'on manque d'amour. Fait que là, évidemment, c'est absurde. On se pose des questions. Il faudrait peut-être faire un rassemblement de câlins, tu sais. Puis ça a commencé comme ça, mais là, encore une fois, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de Facebook, il n'y a rien dans ce temps-là. Fait que notre seul moyen de communiquer avec les fans, c'est de leur parler à la télé. Fait que là, on a dit, hey, on essaye ça, telle date. Là, je me souviens pas par cœur, mais on se fait un rassemblement, Parc La Fontaine, gros rassemblement de câlins, blablabla. Bla, 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 bla. Et c'est comme ça que ça a commencé. Le premier rassemblement, Vincent Vallière était là. Il chantait des tunes dans le Parc La Fontaine. On avait une roulotte slush. Parce que ma sœur et moi, on faisait des compétitions de calage de slush à un moment donné. Fait que slush, commandité ça, tout le monde avait de la slush, puis non, je te dis, ça a été complètement capoté. Puis on se disait, il n'y aura pas personne, il n'y a personne qui va se déplacer. Puis il y avait eu, je pense, 500 personnes ou 1000 personnes la première année, je me souviens pas. Et on l'a refait la deuxième année, mais là, les gens l'attendaient plus. Bon, on avait fait un montage à la télé, puis tout ça. Puis il y avait eu 2000 personnes à Montréal, 4000 à Québec. C'était complètement fou, là. C'était toute qu'une patente. Sacrifice. C'est incroyable. C'est ridicule. C'est très YouTube. Oui, c'est ça. C'est du YouTube avant YouTube, dans le fond. Je pense que oui. Il y a quelqu'un qui comme... m'avait déjà dit ça, un chroniqueur télé, qui m'avait dit c'était comme du YouTube avant YouTube. Parce moi, que... je pense que vous avez inspiré YouTube, parce que l'énergie qu'il y avait au Gros Luxe, il y avait aussi sûrement en France, un peu aux États-Unis, un peu... Parce que c'est nouveau, la télévision, que tout ce qui passe doit être approuvé. À ce point-là, oui. Voilà. Oui, complètement. Ouais. Mais à ton époque, moi, à l'époque où j'écoutais la télévision, je pense pas que tu avais fait approuver, m'a faire peur au monde dans les couloirs, puis le passer en ondes. Là. Puis il y avait cette génération-là aussi. Chaque fois que je fais une entrevue avec Paul Oud, Paul Oud me parle du Gros Luxe, parce que ça l'a rapproché. Il écoutait ça avec son gars, ses gars. Oui, je jouais avec un de ses gars, oui. Ouais. Fait qu'il écoutait le Gros Luxe avec eux autres. Fait que c'était leur émission. Sinon, lui, comme il disait, j'avais mes émissions, il y avait leurs émissions, mais le Gros Luxe, on écoutait ça. Puis ça arrivait aussi, jeune sœur avec un frère de... Oui, plus vieux. Une sœur de 12 ans puis un frère de 20 ans. Tout le monde trouvait ça drôle, le Gros Luxe. Oui, exact. Ça marchait pareil. Fait que, non, ça a été une super belle époque. C'était un laboratoire, puis c'est ça. Puis comme je disais tantôt, la déception est grande après. Tu fais comme, tabarouette, je ne revivrai jamais ça de ma vie. J'ai vécu plein de belles affaires. Mais ça arrivera jamais. Tu sais. Pense pas, en tout cas.